Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de redessiner 3 de mes dessins qui datent de 2020-2021 à peu près. C'est 3 dessins que personnellement je trouve très moches et que j'avais envie d'améliorer. Je voulais voir si je m'étais améliorée et surtout si mon style a évolué. Et en effet, oui. Donc je vais vous présenter tout de suite le premier dessin que j'ai choisi de redessiner. Il s'agit d'un dessin qui date de mars 2021. Je me souviens que j'avais fait le croquis en cours et franchement, il n'y a rien qui va. Les yeux sont gigantesques, encore ça peut être un style, mais sa tête est minuscule par rapport à ses yeux et son corps est complètement disproportionné et sa pose n'est pas dynamique du tout. J'ai pris une référence sur Pinterest. Avant je faisais pas ça et maintenant je le fais à chaque fois et franchement mes dessins se sont beaucoup améliorés grâce à ça. Encore aujourd'hui, j'aime beaucoup dessiner des organes. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Donc ça change pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai voulu aussi intégrer les yeux qui sont dans le fond d'une autre façon. Du coup, j'ai fait en sorte que les boyaux qui sortent de son corps soient rattachés à des yeux comme des ballons. J'aime bien le résultat. C'est pas mon dessin préféré des 3, mais honnêtement, j'aime bien comment ça rend. Et je trouve que le contraste entre le visage très mignon et le gore, ça passe toujours bien. Le second dessin, je vous le dis tout de suite, j'aime pas du tout le résultat. Mais en même temps, je suis complètement sortie de ma zone de confort. J'ai voulu faire un décor et j'ai pas l'habitude de faire ça. Même avant, j'avais pas l'habitude. Et on voit encore que je galère. C'est vrai qu'il faut que je m'améliore là-dessus. J'ai essayé de prendre des références, mais ça a pas aidé. Du coup, au final, j'ai juste fini par changer le fond complètement et faire un truc très simple. J'ai l'impression que son corps est un peu bizarre. Sur le dessin d'origine, il y a rien qui va. Il y a des gros panards, des panards. Pareil, les yeux sont complètement disproportionnés et c'est pas le fait qu'ils soient gros, c'est le fait qu'il y en ait un qui soit plus petit que l'autre. Même si le personnage est de 3/4, normalement ils sont censés avoir à peu près la même taille. Là c'est pas le cas. Et puis voilà, il y a les mains aussi, les bras, il y a rien qui va. Et les couleurs aussi je les trouve trop ternes. Du coup, j'ai voulu quand même changer les couleurs et les rendre beaucoup plus vives. Et j'aime beaucoup le rendu des couleurs, etc. Mais par contre, c'est vrai que niveau de la pose, bon, on peut faire mieux. Donc tout de suite, c'est pas vraiment mon dessin préféré des 3. N'empêche que je me rends compte que je me suis quand même améliorée et donc ça fait quand même plaisir. Après, c'est aussi le dessin qui correspond le moins à mon style actuel. J'avais envie de le refaire parce que c'est un dessin qui sort de ma zone de confort justement, qui présente des émotions. Normalement, il y a un truc.ばかりが消えてくああこの
Et pour le dernier dessin, le meilleur pour la fin, j'ai choisi un dessin qui date de 2020, un an avant les 2 dessins précédents. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat de celui-ci. C'est un dessin qui m'a pris plus de temps, j'ai l'impression, et que j'ai beaucoup repoussé. Et au final, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle version, les couleurs, les ombres, le visage, l'expression, et j'ai aussi essayé de changer sa tenue parce que j'aimais pas du tout sa tenue d'origine. On dirait Ondine dans Pokémon. Pour ceux qui ont la ref. Dans le nouveau dessin, du coup, j'ai voulu changer sa coupe de cheveux déjà parce que ça ressemblait trop au dessin numéro 1. Et j'ai voulu changer aussi les couleurs parce qu'il y en avait beaucoup trop dans le premier dessin. Et j'ai essayé un peu de rendre ça un peu plus cohérent. Pas mon dessin préféré que j'ai fait de toute ma vie, mais franchement, le résultat il est cool. Je me suis inspirée de ce que je fais d'habitude. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais pris cette pose sur Pinterest. C'est un dessin de quelqu'un. Je sais plus du tout de qui. Voilà. Ce qui n'allait pas dans le dessin d'origine, ça se voit, hein. Encore une fois, les proportions qui n'ont aucun sens, les couleurs, les lumières. En fait, il n'y a rien qu'à aller dans ce dessin. Il était trop moche. Dommage parce que l'idée était pas mal. C'est un truc que j'aurais complètement pu faire aujourd'hui en fait. Donc le mois d'avant, il y a pensé en premier. Bravo. Ce qui était dur, surtout dans ce dessin, c'était de reproduire ce regard effrayé et mort à la fois, que j'avais très bien fait dans le premier dessin. Et dans celui-là, je trouve que l'expression est un peu plus triste. Et c'est mieux, il y a plus d'émotion. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que on voit l'amélioration et que ça peut vous encourager, vous aussi, à surpasser vos limites, redessiner vos propres dessins. Ça fait toujours du bien de voir de là où on vient. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera très différente des 2 précédentes. Je vous en dis pas plus. Bisous!